Ézéchiel Camus, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes coach agilateur de talent et évidemment, je suis obligé de vous poser la première question qui est de comprendre ce néologisme agilateur. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, agilateur, c'est un mot qui fait beaucoup de sens pour moi parce que, comme vous l'avez dit, je m'appelle Ézéchiel. Et depuis que je suis tout petit, Ézéchiel, à chaque fois je fais connaissance avec quelqu'un, on m'interpelle sur l'origine de mon prénom et on me demande d'ailleurs. Hein. Voilà, on me demande d'où ça vient. Et puis très souvent, on fait une faute d'orthographe aussi parce que ça se prononce Ézéchiel, mais ça s'écrit CH. Donc déjà, première raison, je me suis nommé agilateur parce qu'il y a une faute d'orthographe, c'est pas agitateur, c'est agilateur, et parce que ça interpelle tout le monde. Donc je reproduis ce que j'ai fait avec mon prénom, enfin ce que mes parents m'ont fait avec mon prénom. Et puis la deuxième raison, c'est que agilateur, c'est pas un mot que j'ai inventé, ça vient de agilateur du clarinettiste. Et l'agilateur du clarinettiste, c'est un petit recueil de partitions qui permet au clarinettiste de travailler l'agilité de ses doigts. Et j'essaie de faire la même chose avec les talents des gens, c'est-à-dire que je suis leur partition, ils sont leur propre mélodie et ils deviennent agiles avec leur talent. Voilà. Bon, agilateur de talent, c'est un cabinet pluridisciplinaire. Qu'est-ce qu'on y apprend? Qu'est-ce que vous enseignez? Qu'est-ce que vous transmettez? Qu'est-ce que vous partagez, Ézéchiel Camus? Alors, avec agilateur de talent, je transmets plus que je ne forme. C'est-à-dire que l'idée, c'est de travailler autour du sens, de travailler autour de la relation à soi et de la relation aux autres. Mes clients sont des entreprises et la question qui est souvent posée en entreprise, c'est pourquoi on fait les choses. Pourquoi on fait les choses. Et moi, mon rôle, il est peut-être comme le vôtre d'ailleurs, il est de poser des questions. Il est de poser des questions, d'interpeller les gens sur ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Et sur leur vision. Voilà. Donc, vous dites que vos clients sont des entreprises, plus précisément des chefs d'entreprise? Chefs d'entreprise, équipe dirigeante, cadre, toute personne de l'entreprise qui se pose des questions. Vous capitalisez, Ézéchiel Camus, sur 20 ans d'expérience dans des fonctions managériales au sein des entreprises. Est-ce que vous êtes un repenti? Non. Et si oui, de quoi? Non, je ne suis pas un repenti. Je suis moi-même porté par quelque chose, c'est-à-dire qui fait sens pour moi. Et l'idée aujourd'hui, c'est à la fois de revivre les expériences déjà vécues dans ces 20 années d'entreprise, mais surtout, c'est de transmettre quelque chose à mes clients. On est dans la fabrique du changement, 5e édition. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de venir et de participer à cette édition? Alors plusieurs choses. La première, c'est que je vais intervenir sur une conférence et l'idée, pour moi, quand j'interviens comme ça, c'est d'interpeller les gens sur les récits collectifs, c'est-à-dire toutes les histoires qu'on nous a racontées et qui font qu'on est qui on est. Constitutif. Chacun d'entre nous, dans son identité, a une partie des récits collectifs et des histoires qu'on nous a racontées, notre culture. Et aujourd'hui, je vais essayer d'apporter de nouveaux éléments qui vont permettre aux gens de se dire, mais en fait, tout ce que j'ai imaginé ou tout ce que je crois sur le sujet de l'intelligence que je vais aborder, peut-être qu'on peut le faire les choses différemment. Et voilà, c'est ça. Et j'adore faire ça. C'est interpeller pour questionner, pour que le récit collectif se modifie. Alors, et apporte du changement. Faire différemment, faire converger la multiplicité de nos intelligences, une puissance à explorer. C'est qu'on ne l'a pas fait auparavant. C'est qu'aujourd'hui, on prend conscience que de croiser, crée, fait surgir du nouveau. Oui, et surtout, c'est qu'on a tous, au fond de nous, de nombreux talents enfouis. Alors, on les appelle intelligence, on peut les appeler talents, et souvent sous-exploités, en entreprise, bien sûr, et encore plus souvent non valorisé. C'est-à-dire que peut-être vous avez une excellente oreille musicale et que ça pourrait vous aider dans votre travail par rapport au rythme, au son. Et puis ça, c'est pas valorisé. On valorise qu'une chose, c'est l'intelligence cognitive, celle qui est mesurée par le QI. Et aujourd'hui, je vais inviter les gens à voir les choses différemment. Est-ce qu'on a raison, en vous écoutant, et en tout cas en écoutant votre témoignage et votre expérience du quotidien, d'être optimiste quant à la capacité de changer de nos entreprises, de nos organisations aujourd'hui?
Mais on a raison d'être optimiste parce que je pense que tout est d'une question de volonté. On dit souvent on ne peut pas changer les gens. C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire, on ne peut pas les changer contre leur volonté. Par contre, si la personne elle-même a la volonté de changement, elle peut tout changer. Ouais. Ma question, c'était précisément dans votre quotidien, quand vous rencontrez des chefs d'entreprise, vos clients, ceux que vous accompagnez, est-ce que vous mesurez le degré de sincérité, d'engagement, d'implication et la capacité justement à faire bouger les choses de manière radicale? Alors, radical, je ne sais pas. Moi, j'ai plutôt ce parti pris de croire que les choses changent lentement et dans le temps. Mais j'ai ce sentiment qu'à partir du moment où les gens viennent me voir pour changer quelque chose, ils y accèdent. Ils accèdent au changement qu'ils souhaitent faire. Pas les miens. Moi, je n'ai pas d'intention pour eux. Et vous pensez que c'est conciliable avec des performances économiques qui continuent quand même à être, je dirais, le premier objectif d'une organisation, d'une entreprise, d'un acteur économique? Tout à fait. D'ailleurs, mon credo, c'est remettre l'humain au cœur de la performance. Mais j'aurais pu choisir aussi donner du sens à la performance. C'est-à-dire que c'est évidemment en lien direct avec la performance de l'entreprise. Ézéchiel Camus, merci. Et je vous souhaite une très très belle et 5e édition de la Fabrique du Changement. Merci. Bonne journée.